טוב ערב טוב, בשם Hashem, נעשה ונצליח, בעזרת Hashem, Barach Vitale, Shemo Lahad. On est ce soir le 30 du mois de janvier, mardi soir. Pourquoi janvier? Oui, parce que... Non, parce que j'étais... J'ai trop chaud, ouais. Non, parce que je viens d'ouvrir mon... Voilà, et je suis sur le mois de janvier ici, parce qu'il y a pas une date qu'on m'a demandé juste avant, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc on est le 30 juillet, Yatikoujik. Et de toute façon, moi, les dates, c'est comme avec les noix, c'est pareil, ça ne le fait pas. Et le kafret, c'est un jeu de mots, date, noix. C'est vrai que après tous ces années de mariage, je ne connais pas l'humour de ton mari, non? Le kafret, on est déjà le soir, demain ce sera le 28, donc on est déjà le 28 du mois de Tammuz. Just a minute. Ce soir, le shiur a été acheté par Giveret Nathalie Zerbi Bayekara pour la refoua shlema et un très bon zivug agoun, les Keren Simcha Bat Francine Nina. Shem Shmurei Chaya, une grande atzlacha. Et aussi Laetitia Sultan et Alexandre Parianti qui auront leur shiur au fur et à mesure. Est-ce que Nathalie Zerbi, elle a acheté le shiur pour sa copine. Elle a acheté le shiur pour son ami, oui. Mais elle aussi, elle cherche un zivug. Mais justement, je ne l'ai pas dit parce que tout celui qui fait quelque chose pour l'autre et qui lui-même en a besoin passe avant. Donc c'est une très bonne ségoula. Donc Nathalie Zerbib, ne t'étonne pas de passer avant par rapport à ton geste, quelque part. Quoi qu'il advienne, on a aussi une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, et Hashem Atov, Ginette, Shoshana, Bat Mesaouda, Michel, Malka, Bat Mesaouda, Yaakov, Bin, Nun, Ayakar, Moratimi, Shirel, Perla, Simcha, Bat, Alison, Mazal, Sarah, Talbat, Myriam, Itamar, Israël, Ben Dalia, qui va beaucoup mieux grâce à Dieu, et j'espère qu'il ira jusqu'au bout de sa guérison finale. Salomé Chaya, Bat, Myriam, Meir, Besara, Soufan, Ayekarim, Asher Ben Moshe Jami, Yehuda Ben Eliaou, et l'élève Alfa Abdenim, Lénou Nishmat pour Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Blanche, Efrat, Bat, Sarah, Alem Shalom, et Kol Mete Israël. Tu peux faire une refoua shlema pour Elena Myriam Bat Noah. Refoua shlema, Fatan Fotagouf, David Ayakar, Bezrat Hashem, la réussite de nos enfants, si tu veux. Refoua shlema pour qui? Shirley Bat Joyce. Yeah. Ah, c'est où? En général, c'est Dallas. Bezrat Hashem. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Un bon anniversaire à Yom Houledet Sameach pour Ayala. Ah, Yala, Nachon. Yom Houledet Sameach. L'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, la bénisse elle et tous ses enfants et toute sa famille et tout ce qu'elle guérit. Et pour les Ilou Nishmat, Radia Bat Yasmina. Alors, j'ai entendu le mot Ilou Nishmat et le reste non. Le Ilou Nishmat de qui? Radia Bat Yasmina. Radia Bat Yasmina, Bezrat Hashem, Roch Hashem Tenachanam Began Haïden Elion. On va quitter les malades et les défunts et on va passer à l'étude. So, la parole est d'or ce soir, c'est ça? Tais-toi quand tu parles. Ou tais-toi quand tu parles. Non, ça c'était mon titre. Aldo Machon. Tais-toi quand tu parles. Ça c'est ce que moi, je me pose la question, mais après on a mis une parole. La parole vaut de l'or. Alors ce soir, on va parler d'un sujet, une fois de plus, qui devrait être révisé, pas tous les mois, pas toutes les semaines, mais tous les jours. Tous les jours. Et pourquoi? Parce qu'on va parler de la parole. Et dans ce monde, s'il y en a qui sont au téléphone, dans ce monde, tout dépend de la parole. Tout, absolument tout. Quand on dit tout et qu'on ouvre le livre de Bereshit, on constatera que Ba'asara Ma'amarim Nivra Ha'olam. Le monde lui-même a été créé par la parole. Ça veut dire que, de façon concrète et absolue, quand vous entendez ou vous étudiez le domaine des galaxies lointaines, des univers, des soleils, tout ce que tu veux, quand on voit comment la nature se gère, le monde, comment il a été créé, l'atmosphère, quand on voit tout cet univers dans lequel nous vivons et le monde que nous connaissons, sachez que tout a été créé par le Dibour.
Vayomer Elokim, Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. À un tel degré que l'efficacité de la parole est si importante vis-à-vis d'Hachem que les Mekoubalim nous disent tu ferais mieux de considérer la parole comme de l'or. Moi, je te m'arrête comme de l'or. Pas shoot, mais imagine que pour chaque mot que tu dises, si la parole que tu vas dire, comme on va l'étudier ce soir, n'est pas valable, tu perds 100 euros. 100 dollars ou 100 shekels. À mon avis, on va tomber sur plein de gens qui vont parler avec les signes de la main. Je répète, parce que tout le monde le sait, mais est-ce qu'on le vit, c'est la question. Est-ce que si maintenant, je donnais l'équivalent d'un mot à 100 euros, dès que tu dis quelque chose qui n'a pas d'utilité ou que c'est un mot stam, tu payes 100 euros. Maintenant, si tu fais du lachon hara, pour chaque mot, tu payes 1000 euros. Qui parle? Personne. Alors c'est simple, personne. À la yeshiva de mon fils, pendant une année, ils ont fait un miftza sur le lachon hara. Et chaque lachon hara qui aurait été entendu était taxé de 20 shekels par élève. Et mon fils, Yehuda, à l'époque, qui était Bachou Yeshiva, m'a dit, c'est génial, plus personne ne parle. Dès qu'il y en a qui parle, non, je parlais de moi, je voulais dire, c'est aussi lachon hara, tu as dit du mal de toi. 20 shekels. Bien entendu, tout cet argent a été mis de côté. Et à la fin de l'année, ils ont fait une grande messiba avec un voyage dans le nord, avec l'argent qui a été mis de côté, des taxes, on va dire comme ça, du lachon hara, si on avait dans cette petite yeshiva dans laquelle il était. Aval zerayon nifla, qu'on doit savoir. Allez, vaille, je vous dis franchement, plutôt ciel, que l'argent soit en contrepartie des paroles. Parce que la Torah nous apprend que ce n'est pas l'argent, mais notre vie qui en dépend. Pourquoi et comment? Akol Katsuv, la Gemara dans Betsa, Tetzain, nous dit Akol Katsuv, Mirosh Hashana, mi Tishrei va Tishrei. Tout est fixé de Tishrei à Tishrei. Pas simplement qui va se marier, qui ne va pas se marier, qui va avoir de l'argent, qui ne va pas avoir d'argent, qui va avoir la santé, qui ne va pas avoir la santé. Non, pas que ça. Au-dessus de tout ça, la première décision que prend Hachem à Rosh Hashanah, nous disent les Chachamim, c'est quoi? Combien tu auras besoin de parler. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, quand il prévoit à Rosh Hashanah en une fraction de seconde, selon ton casier judiciaire, t'es bien, ouais, ce que tu vas avoir, les situations dans lesquelles tu vas être, patati patata, il va en même temps te projeter le nombre de paroles dont tu auras besoin pour régler tes problèmes. Et alors, si tu les dépasses, tu meurs. Et c'est ce que nous enseigne le roi Salomon dans Shir HaShirim, traduisez, qui parle hébreu couramment ici. Nafshi, mon âme, Yatz'a, m'a quitté, est sorti, Beda Bero. J'ai perdu ma vie à cause de ma parole. Trop parlé. J'ai trop parlé, donc j'ai épuisé la quantité de mots qui m'avaient été donnés, ce qui fait que la plus grande ségoula de Arichut Yamim, ce sont ceux qui parlent le moins. Celui qui va avoir une très longue vie et une vie respectée dans le monde d'en haut, c'est celui qui parle pas beaucoup. L'homme est d'abord yoter midai. Lo yoter midai. Ma sachar shelo. Surtout dans certains endroits. Le mec qui est avec quelqu'un, il parle pas du tout. Prendre une photo, c'est mieux. Baruch qu'on doit parler, ne faites pas d'amalgame dans votre tête. C'est horrible, quelqu'un qui ne te parle pas du tout. Le monde, il tient sur la parole, mais on va voir de quelle parole on parle. Parole constructive, parole positive, parole de Torah, parole de Kedusha, parole de Yiminas Moula Kadma Achora, Lomeshane. Aval Stam Diburim, vous allez voir ce que vous nous enseignez Rabbi Nachman sur Stam Diburim, Nora Vayon. Le salaire de celui qui aura fait très attention à la valeur de la parole, Dieu lui donne la construction ou la destruction du monde dans ses mains. Ça veut dire fais très attention si tu as affaire à quelqu'un qui pèse chaque mot, parce que s'il te bénit, tu seras béni, mais s'il te maudit, tu es maudit. Fais très attention à ces gens qui ne dégainent pas des paroles facilement, comme on le verra dans le cours.
Le grand salaire du grand salaire du grand salaire, c'est quand tu sais où parler et surtout où te taire. Comme dans une bête à Knesset, tu ne parles pas. Ma salaire, vous savez c'est quoi le salaire? Dans le livre là-bas, Abatraim du Rav Menaché, il dit que celui qui se tait dans une bête à Knesset, ou qui se tait quand il aurait pu répondre, fera taire tous les anges accusateurs dans le ciel contre lui. Ils viennent devant Dieu, ils disent voilà, j'ai été créé par Saavera, et quand ils viennent pour parler, ils font ça. Dieu dit, vous avez rien à dire, j'entends pas, qu'est-ce que vous dites? Ils ne peuvent pas parler. Lama, qui mina kenegen mida alobatla. Étant donné que sur terre, celui qui les a créés ne parle pas, il ne fait pas de choses négatives, on va voir ensemble c'est quoi négatif, positif. Ouais. Les anges en haut sont faits de la personne elle-même qui les a créés. Comme ils se comportent, ils se comportent. Résultat des courses, même les anges accusateurs se taisent si tu sais te taire. Mais si tu te la ramènes constamment et tu parles constamment, les anges ont le droit de monter devant le trône divin, de t'accuser non-stop, non-stop et répéter jusqu'à ce que klart. Ad kedekar. Velachen kama chashuv, de comprendre que la parole est une arme redoutable. Surtout que vis-à-vis des enfants d'Israël, la grande différence entre Israël et les nations du monde se mesure justement à la valeur de la parole. Parce que chez nous, la parole, étant donné qu'elle est l'identité même de notre être, c'est pour cela qu'Ankelos explique que la différence entre un animal et un homme, c'est Nefesh et Ma'alela, une âme qui parle. La question, c'est de savoir comment on parle, comme on l'a expliqué dans plusieurs shiurim. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le même. Parce que chaque mot béhémet, on doit le peser. Parce que si on était capable de voir ce que nos aïeux ont vu au Har Sinaï, et qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a parlé? Ils ont vu les voix. Et depuis quand on voit des voix? Déjà, celui qui entend des voix, on le met dans un asile psychiatrique. Mais alors, voir des voix, il ne faut pas exagérer. Et pourtant, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Vaïr ou et akolot. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem le jour du don de la Torah? Il nous a offert un cadeau qu'on devra transmettre de génération en génération. C'est que les voix, on peut les voir. Et c'est prouvé scientifiquement. Le Rav David Menaché, j'en avais parlé une fois dans un cours, avec ce fameux appareil qui fait apparaître des ondes comme ça, blanches sur l'écran. Quand tu prends le micro et tu dis « Ah, ah, ah », tu vois des choses bizarres qui montent et qui descendent. Une fois à la NASA, le Rav David Menaché, chez lui, m'a montré les diapositives. Il a dit A, B, C, D, ça faisait n'importe quoi. Il a dit Aleph. Qu'est-ce qui est apparu? Aleph à l'écran. Il a dit Bet, Bet. Gimel, Gimel. Dalet, Dalet. He, He. Vav. Il y a un truc comme ça qui est... Il n'y avait pas de Vav. Il a répété Vav. Le Vav n'est pas venu. Il a dit waouh. Et là, il y a eu un Vav. L'appareil a reconnu l'hébreu, c'est lui qui me l'a raconté, et il n'est pas tunisien. Et j'ai dit, hé, Vav. Vav, c'est sorti un truc biscornu. Il a dit, waouh, weha avta, comme on dit les Tunisiens, une fois de plus la Torah est une, c'est lui qui me l'a dit. Le Vav est apparu clair. Il m'a dit, regarde, je ne te crois pas, c'est pas possible, je ferai un truc dessiné, c'est pas possible. Il m'a dit, non, regarde, ce que sort un appareil qui dessine le fonctionnement des voix, comment on appelle ça, vous êtes aussi naze que moi. Très bien. Ça a un nom. Le oscillogramme. Oscillographe. L'appareil. C'est pour cela que les Chachamim nous diront et nous répéterons, sache que tous les malheurs dans ce monde et tous les bonheurs de ce monde vont dépendre essentiellement de ça. La bouche. Chez Néhéma, où est-ce que c'est marqué? Shomer, traduisez. Shomer. Piv ou le shono, sa bouche et sa langue. Shomer, mitzarot nafsho. Tu veux t'éviter des malheurs dans ta vie? Tu veux t'éviter des malheurs dans ta vie? Ferme ta bouche. Arrête de trop parler. Arrête de raconter ta vie. Je me rappelle qu'une fois à la yeshiva, j'ai posé la question à un de mes rabbanim. Et je lui ai dit, c'est quoi le secret de la réussite professionnelle? Il m'a dit, le silence. Tu veux réussir professionnellement? Raconte pas, j'ai acheté, j'ai fait. Tu te mets l'œil, tu pars pour rien et tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Le mec qui est dans le Tivour, qui ne dit pas qu'il a des appartements, il est mal barré pour les vendre aussi. Donner avec mesure exacte, sans trop parler.
Prenons un exemple du Talmud, mais avant ça, voyons ce que la force de la parole, qu'on appelle la bouche, est capable de faire. Dans les Gematria, le mot P, qui veut dire quoi P? La bouche. Ça fait 85. Pourquoi pas 86? 86, c'est Mida Elohim, c'est Mida Tadin. 85 parce que on ne sait pas ce que tu vas mettre dans ta bouche. Donc Dieu, il n'a pas complété. Il n'a pas fait 86. Si tu as une bouche qui pue, qui dit des gros mots, qui est mauvaise, Dieu ne vient pas sur ta bouche. Il laisse le Satan s'installer sur la tienne. Ou l'orotse. C'est pour ça que quand tu te présentes à lui, il ne veut pas entendre ta bouche, il veut entendre la sienne. Donc Hachem, c'est pas taille tifta, ou fiagite la terra. C'est toi qui m'ouvres la bouche, parce que la mienne, je ne sais pas si elle est bien pour toi. Donc 85 Gematria, et il reste combien? 1. C'est à toi de mettre au nom de qui tu parles. Yetzerato ou Yetzerara. Gematria quoi? Omrim Chazal, bitachon. D'où est-ce que tu acquiers le bitachon, dit Rabbi Nachman? De ta bouche. Tu commences à parler de façon yimina smola, hein? Tu perds ton bitachon. De là, on apprendra que la midat à bitachon s'acquiert par la force de la parole. Deuxième exemple, Gematria Hagana Tova. Quelle est la force du peuple d'Israël? Sa bouche, Tola Yaakov. La Gematria du mot Hagana Tova, bonne protection, Gematria P. Ça veut dire que ton bouclier, c'est la bouche. Et on a vu que la bouche d'un homme, qui est bien utilisée, fait aussi Gematria Chaim Tov. Tu vivras bien. Chaim Tov. Lama. Mais faut te le méditer. Abraham Avinu alav shalom. La Gemara dans Brachot nous dit que Dieu lui a dit prends ton fils et emmène-le sur la montagne de Moria. Et là-bas, tu le tues. La Gemara pose la question, elle dit je ne comprends pas. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est comme un éder. Est-ce que ça s'est passé comme lui, il a dit? Ouais, pourquoi? Pour le sacrifier. Donc Dieu a dit avec sa bouche à lui, à Abraham Avinu, prends ton fils et tue-le. Va, emmène-le et sacrifie-le. C'est pas marqué le mot tue-le, c'est vrai. Mais on comprend de là qu'il n'a pas mis d'un barour qu'il faut l'emmener à être sacrifié. Comment est-ce qu'Abraham Avinu il a déjoué l'histoire? Qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara répond. Il leur a dit J'vou lachem po imachamor. Vous deux qui ne voyez pas la Shekhinah au loin, asseyez-vous, car moi et le jeune, nous allons jusqu'à Ko, jusque la Shekhinah qui s'appelle Ko, sur la montagne de Moria, Venashuva elechem. Et on reviendra. Comment il a prononcé? Au singulier ou au pluriel? Pluriel. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mon fils et moi allons revenir. La Gemara, elle dit, il a coincé Dieu. Pourquoi il a coincé Hachem? Il dit parce qu'étant donné qu'Abraham a toujours fait extrêmement attention à chaque mot qui sortait de sa bouche, et qu'il a dit nous revenons, Dieu a dû envoyer un ange pour lui dire stop, c'est bon, on a vu que tu es Yereshamaïm, tu étais prêt à le faire. Mais qu'est-ce qui a provoqué que cet ange se montre? La Gemara nous dit parce qu'Abraham Avinu, qui pesait chaque parole comme un lingot d'or, comme un diamant, il n'a pas dit allez, asseyez-vous ici, attendez-moi, je reviens. Il n'a pas dit je reviens, nous revenons. La Gemara nous dit qu'est-ce qui a ramené Yitzhak à ne pas mourir? La force de sa parole, parce qu'Abraham Avinu connaissait. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, une fois qu'on dit Hachem, c'est Fatat Iftar, Baruch Ata Hachem Magen Avraham. C'est une des raisons. La force de la parole, elle a deux options. Elle n'en a pas beaucoup, elle en a deux. Ou la parole est positive, ou la parole est négative. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quoi une parole positive? C'est quoi une parole positive? Les Chachamim nous disent, fais très attention, car la parole est une énergie réelle. Ce n'est pas une énergie aléatoire, c'est une énergie réelle. Tu cherches un travail, tu es à la gorge. Il faut absolument que dans ce poste-là où tu as déposé ton CV, on te prenne. Si on ne te prend pas, c'est une catastrophe. Et le mec, il te dit deux mots. Plutôt deux lettres. Ok. Comment tu sors? Youhou! Heureux! Chérie, tout s'arrange. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été accepté. Mais il peut te sortir aussi deux lettres. Lo. Comment tu sors? Tchabéa. Et là, tu as ton copain dehors qui n'a rien compris et qui te dit ça va, tu vois pas ce qu'il t'a dit, deux lettres, fais la tronche. Les deux lettres viennent de changer toute ma destinée, toute ma vie, tout mon tempérament, tout vient de tomber à l'eau. Et pourtant, ces deux lettres, ça peut être trois, non, oui. C'est comme demander la main à quelqu'un quand tu es
sûr de toi et que Bezrat Hashem tu avances, tu lui dis veux-tu m'épouser? Et l'autre elle te fait c'est la med Aleph, tu vois pas? Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il remballe sa bague, il la met dans la poche, il a les larmes, il est comme un crapaud, et il rentre chez lui, bredouille. Mais si elle lui dit oui, et Aline, ce oui va engendrer quoi? Un mariage, sa propre maison, sa famille et des enfants, quoi, pour 3 lettres. Oui. Tous les jours de notre vie, comme c'est marqué ici, le monde entier dépend de la parole. Les négociations, la politique, bien entendu notre Torah avant tout, la relation, l'amour, le travail, l'éducation, nos prières, tout dans ce monde dépend de la parole. On ne peut pas vivre sans parole, puisque tout en dépend. Mais la reine, tant qu'on n'est pas sûr de la valeur de la parole, tant qu'on n'est pas conscient de la positivité de la parole, il est préférable de se taire. Qu'est-ce qu'on appelle la parole positive, ce qu'on va étudier ce soir, et la parole négative? La parole positive, les Chachamim nous disent, écoutez bien, vous le lisez d'ailleurs dans le Sidour, dans les Kavanot du Harizal qui sont marqués au nom du Rachash dans le Sidour, Lo nivra pe le Adam et la le odot lachem bilvad. La bouche n'a été créée dans ce monde pour l'homme que pour remercier et louer le Seigneur. Zéou. Lo nivra pe le Adam et la le odot lachem. Tov le odot lachem, ulzamer l'shimcha elyon, agid baboker chasdecha v'imonotecha balevot. Pérouche d'abord qu'en réalité, la parole nous a été donnée que pour remercier Hachem tous les jours. Essentiellement pour dire quoi? Baruch Hashem, Ishtabar Shemolahad, Shir la Ma'alot, Shira Ma'alot, Hashem Sefadat Yiftar, Makatuv Batorah. C'est le Ikar de la parole. À un tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'a jamais prononcé une parole de Chol, a dit si j'avais été Dieu, j'aurais pas créé l'homme avec une seule bouche, mais 2 bouches. On aurait même pas pu se faire la bouche. La bise. C'est un peu bizarre. Lama, il a dit non. Mais il n'y a pas comme Dieu. Dieu est intelligent. Parce que s'il avait créé l'homme avec 2 bouches, on aurait fait du Lachon Hara avec les 2 bouches. Donc c'est bien qu'il n'y ait qu'une seule bouche. Ça l'air. Ayam assez, pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la parole positive. Si pour Amiti qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps, d'un homme qui était chez lui, le téléphone sonne, et on lui annonce que son fils a eu un terrible accident de moto. Il est à l'hôpital, une vraie histoire. Le père ne demande ni comment il va, ni ce qui se passe, ni rien. Il dit quel hôpital? On lui dit l'hôpital un tel, quel étage, quelle marque la K, quelle chambre. L'infirmière au téléphone qui prévient, la police est à côté, l'accident, oh, sent un mec hyper zen, mais cool. Comme elle est un peu gênée, elle lui dit écoutez, je vous avoue franchement, si vous pouvez vous dépêcher parce qu'il ne lui reste que peut-être quelques heures. Et lui, vous inquiétez pas, j'arrive doucement, je prendrai mon temps, soyez tranquille. Oui, très bien monsieur, tant mieux qu'il le prenne comme ça. Un jeune jeune, non, quand même 42 ans, le fils. Le père arrive, le professeur l'attend, il y a une psychologue qui est là pour lui parler, en lui disant on peut vous aider, vous voulez un verre d'eau, vous voulez rentrer? Il dit je peux rentrer, pas de problème. Il voit son fils dans un état difficile. Et le professeur lui dit écoutez, je vais être honnête avec vous, il ne reste pas beaucoup de temps. Le père qui est très âgé regarde comme ça le professeur et lui dit vous inquiétez pas jeune homme, ne vous inquiétez pas. Allez, des fois je vois qu'il est endormi, je perds mon temps, les hitraout. La psychologue accompagne jusqu'à l'ascenseur le papa, assez âgé, et lui dit vous ne voulez pas rester jusqu'à la fin? Et regarde la dame et lui dit madame, ne vous inquiétez pas, il vivra plus longtemps que moi et que vous. Vous savez, vous êtes très courageux, vous avez beaucoup d'émouna. Et là, regardez comme ça en lui disant style qu'est-ce que je te dis, tu comprends rien, tu comprends rien. Et il s'en va. Il a vu son fils, il voit qu'il dort. Et je vais étudier un peu de Torah. Le soir arrive, le père revient voir son fils, et l'infirmière le regarde comme ça en disant vous savez qu'il tient bien, hein? Il la regarde comme ça et lui dit c'est évident. Et vous inquiétez pas, il se lèvera, il marchera et tout ira bien, madame.
Tov. Les jours passent, le père vient voir son fils tous les jours. Au bout de 30 jours, le fils se relève qui, il n'a jamais eu d'accident. Inexplicable, cas à l'hôpital, Soroka, incompréhensible. Les médecins disent Allahu Akbar. On ne comprend rien. L'infirmière, c'est une Marocaine. Les Marocains, ils ont en eux cette tradition juive qui est ancrée. Elle lui a dit Orasamak. Brabbi. Bon, c'est une Marocaine un peu tunisienne, pour connaître. Il n'y a pas. Tu fais d'or et d'or, tu reviens, tu ne dis pas. Elle lui a dit, je peux vous poser une question? Et je vous en prie. Comment depuis le début, vous n'avez jamais eu de doute qu'il allait vivre? Réponse de ce vieux monsieur. Vous voulez l'entendre? Ça fait des frissons. Vous voulez l'entendre? C'est de la cam. Les médecins lui dirent qu'il ne fallait pas partir, ne pas quitter les lieux, car il ne restait vraiment, selon la réfoua, aucune chance pour lui de s'en sortir. Poumons écrasés, et la totale. Il s'est totalement remis. Et c'est à ce moment-là que, au bout de 30 jours, les médecins, donc stupéfaits, épatés par le miracle inexplicable sur le domaine de la médecine, l'infirmière vient voir le père et lui dit, je vous en prie, expliquez-moi comment on est tous... Elle a été envoyée par les médecins. On veut savoir ce qui s'est passé. Et lui, qui est ashkénaze, lui répond, je vais vous dire exactement pourquoi je n'ai jamais eu de doute, et je peux vous affirmer une chose, c'est mon fils qui m'enterra, qui me fera le Kaddish. Il lui a dit, moi, je viens de Russie. Je suis très âgé, et j'ai vécu dans la ville de Radin. Là-bas, nous avions un grand maître mondialement connu du nom de Rabbi Israël à Cohen, connu sous le nom du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, quand il a écrit son œuvre qu'on appelle le Mishnah Brura, le fameux Shulchan Aruch du Chafetz Chaim, il a réuni les plus grands érudits et il a cherché dans la ville de Radin les plus amé haaretz, ceux qui savent le moins étudier. Et moi, je faisais partie, à cette époque, étant jeune, des gens qui savaient le moins étudier. Et le Chafetz Chaim a voulu savoir si le Mishnah Brura, c'est-à-dire l'éclaircissement de la compréhension de la halacha, était clair aussi bien pour les plus érudits que les plus paysans de l'esprit. Et donc, j'ai pris les volumes du Mishnah Brura à l'époque et je les ai étudiés. Quand je suis arrivé devant le Chafetz Chaim, je lui ai dit, on ne pouvait pas écrire les choses plus clairement que ce que vous avez expliqué dans Mishnah Brura. Et le Chafetz Chaim, qui était un maître absolu de la valeur de la parole, m'a fait une bracha sur place. Et il m'a dit la phrase suivante. Puisque tu m'as dit, toi qui n'as pas un haut niveau d'études, que tu as parfaitement compris mon livre, je te bénis d'une très longue vie, et que jamais de toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach, vous enterriez vos enfants. Vous aurez la bracha, ce sont tout le temps vos enfants qui vous enterreront et qui diront le Kaddish pour vous. Alors quand vous m'avez annoncé qu'il lui reste quelques heures, moi je vais très bien, madame. C'est évident que lui ne peut qu'aller très très bien. Puisque la parole du Chafetz Chaim, il y a plus de 70 ans en arrière, dit le vieux monsieur, c'est pour Amiti. Okay? À l'époque, c'était pas 70 ans. Aujourd'hui, c'était... Quand on a été béni par un homme comme le Chafetz Chaim, qui mesurait chaque mot, qui n'a jamais fait de la shonara, quand il te bénit et qui te promet que jamais tu verras ta descendance mourir, j'ai aucune crainte, madame, quoi que vous me disiez sur mon fils. C'est pour ça que je viens tranquille et que je pars tranquille. La parole du Chafetz Chaim est obligée de la chiyot et ta bench. Elle s'est mise à pleurer et lui a dit, il n'y a pas comme la force de la parole des tzadikim. Pour vous dire à quel point il est important de faire attention à ce qu'on dit. Très souvent, j'entends des gens qui me disent, je prie, je ne vois pas les résultats. Je prie, je ne vois pas les résultats. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de raisons à cela. Des fois, ça bloque à cause du fait que tu as vexé une personne qui ne t'a pas pardonné. Il y a plein de raisons à ça. Mais il y a une raison essentielle. C'est que si tu veux que ta prière soit écoutée et que tu donnes de la valeur aux mots que tu dis à Dieu, Dieu va sonder dans la semaine combien tu pèses tes paroles. Donc si tu déblatères n'importe quoi toute la semaine, après tu pries Dieu, résultat, tu ne peux pas voir les résultats de ta prière s'accomplir. Parce que toi-même, tu ne donnes pas de valeur à ta parole. La reine, Kama à Adam, Tsarich Leisaer, toujours d'être positif. À un tel point, et je finirai avec ça pour le positif, sinon on est là pendant des heures, que le mazal de l'homme en dépend. Je répète, le mazal de l'homme, il change plus avec la force de la parole que changement de nom, changement de lieu, changement de ce que tu veux. Il n'y a pas plus positif au monde que la parole. Parce que la parole est au-dessus du mazal d'un homme, au-dessus de tout. Quand ça ne va pas, prie.
Rivka ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Il est parti prier dans un coin, elle est partie prier dans un autre coin. Ça ne va pas au niveau de la parnasse, va prier. Mais si dans la semaine, toutes tes discussions sont nulles et non avenues, la parole n'a pas de valeur à tes yeux, je rigole, tout le temps. Quand Dieu il écoute tes prières, il dit je rigole. Tu considères tes paroles comme des cailloux, elles viennent chez moi comme des cailloux, et qu'est-ce qu'on fait sur les cailloux? On marche dessus. Tes paroles n'ont pas de valeur, parce que tu ne leur donnes pas de la valeur. Vous savez, il y a une histoire que ma mère m'a racontée en Tunisie d'un mec qui n'arrêtait pas de dire « Au feu, au feu, au feu !» Et puis tout le monde a couru. Et je rigole. Le jour où sa maison a pris feu, personne n'est venu. Et il est mort brûlé. Lama. Parce qu'à force de déblatérer des bêtises, même nous, on s'habitue à une situation où Béhémet, on est obligé de dire à la personne « Non mais jure que tu viens », parce qu'à chaque fois tu me dis « je viens », et tu ne viens pas. Mais quand tu tombes sur quelqu'un, comme c'est arrivé à la banque, quelqu'un m'a raconté que la banque était tout le temps prête à lui faire des prêts en Israël. Il n'a pas de fiche de paye. Le mec n'a pas de fiche de paye. Et la banque, elle lui dit, tu veux un prêt de 200 000, tu veux un prêt de 250 000, 300 000. Je lui dis, c'est impossible. Si tu n'as pas de garantie en Israël, je trouve la haine qui t'attrape. Un d'avoir casé qui te prête de l'argent sans rien. On est parti voir le directeur ensemble. C'est à Jérusalem, à Talpiot, à la banque à Poalim. On est parti le voir ensemble, j'étais à côté de lui. Je lui dis, mais comment se fait-il que vous êtes prêt à prêter de l'argent à votre client alors qu'il n'a pas de garantie? Voilà la réponse du directeur de la banque. Pas on m'a raconté, j'étais à côté. Ce client-là est chez nous depuis des années. Chaque fois qu'on l'a appelé pour lui dire découvert, il nous a donné une date, la somme, jamais il a tardé d'une minute, d'un shekel ou de quoi que ce soit. Le directeur me dit, quelqu'un qui a une parole comme la sienne, c'est la meilleure fiche de paye qu'on cherche. Les gens qui sont droits. Et quand ils sont au téléphone, pas de problème, mardi à 10h je passe, je remplis mon découvert. Je vois arriver mardi à 10h, il est là et il remplit son découvert. Quand c'est d'année en année comme ça, on n'a pas besoin de courir pour les clients. On fait comme aux États-Unis, parce que ce qui paraît, c'est le même système aux États-Unis. Les gens qui ont une parole à la banque leur ouvre les portes. Quand tu viens en retard chez ton patron, t'étais où? J'ai raté le bus. Je te rappelle qu'il n'y a pas de station d'ici à ta maison. Quel bus? Ouais, enfin, le train. Enfin, je sais pas quoi te dire. Sois franc. Je suis rentré tard, j'étais fatigué, je n'ai pas pu me lever. Quand tu es franc et émette avec ta parole, ton patron te fait réellement confiance. Il dit peut-être que lui, il travaille moins bien que les autres, mais lui, il ne va pas m'arnaquer. C'est ce qu'on appelle la parole positive. Celui dont tout est fermé et qui dit constamment, ça va aller, Baruch Hashem, Dieu ne nous laissera pas, Tamid nous aide, à la fin, qu'est-ce qui fait tomber toutes les étapes de sa vie? Eh bien, bon, des gens vont me dire, attends, t'es gentil, on l'a dit, mais à un moment, on s'épuise. D'accord. Dieu aussi, il peut dire, moi aussi, vous m'épuisez. Chazve shalom. Mais on n'est pas non plus facile. Parce qu'on n'a que le reflet de ce que nous sommes. C'est-à-dire, avec nos enfants, et aussi, qu'est-ce que vous dites en tant que parent? Tu m'épuises. Même quand tu te maries, tu as ta fiancée, tu veux m'épuiser? Mais la reine, ça c'était le côté négatif, positif. C'était pour voir si vous suiviez. Je tourne la petite page et on arrive dans la suite. Gadol beyoter bakom mikol kol. Et c'est pour cela que la Gemara nous dira, n'ouvre jamais ta bouche du mauvais côté, toujours du bon côté. À un tel point que c'est grave, que tu ne dois pas dire à une personne, t'inquiète pas, tu ne mourras jamais. Tu peux lui souhaiter la mort à travers une bonne parole parce qu'elle a mal été prononcée. Alors qu'est-ce que tu dois dire? Ne t'inquiète pas, tu vivras. À un tel point, nous dit la Gemara, que tu n'as même pas le droit d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et si papa est mort, comment tu vas l'annoncer? Tu dis, maman est vivante. Ça va, papa est mort, il est mort. Non. Parce que le fait de dire papa est mort, tu peux le condamner à une mort après la mort. Hachem Memit Umchaye. La parole est créatrice. Alors comment tu vas le dire, dit la Gemara? Tu dis, mes frères, maman est restée vivante. Baruch Hashem. Ça veut dire quoi? Ben, que papa est mort. Et si la mère elle est morte, papa a rejoint maman. Ils doivent être heureux maintenant. Le mot mort, tu ne le sors pas de ta bouche. Le mot yapa, tu te rappelles dans le livre Massé Avot, j'ai un livre de Kabbale à la maison, extraordinaire.
qui dévoilent comment se comporter dans la vie. Rien que de dire, à la maison, il y a marqué là-bas, tu te rappelles? On étudie ensemble. Rien que de dire, il n'y a pas, ça t'amène à clala à la maison. Ton mari ouvre le frigidaire, et puis la femme va faire les courses, ou le contraire, peu importe. Et qu'est-ce que tu as envie de dire? Il n'y a pas de yaourt. Ne dis jamais il n'y a pas. Dis achète des yaourts. Le mot il n'y a pas, oublie dans ta bouche. Oublie. Le mot il n'y a pas amène, tu n'auras rien. Fais attention. Donc, pire que tout, c'est quoi? On n'a pas de chance. On n'aurait pas dû se rencontrer. Qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? Klalot nimratzot. Je tourne la page et là, on tombe dans les conséquences des mauvaises paroles pour avancer dans le temps. Bien entendu, j'aimerais bien qu'après vous posiez vos questions. Les paroles négatives sont pires qu'une arme, car une arme ne peut atteindre que la cible qui est face à elle, tandis que les paroles négatives n'ont ni obstacle devant eux, ni le temps comme obstacle. Ça veut dire qu'une mauvaise parole, si elle n'est pas retombée sur toi, elle tombe sur ton fils, ou ton petit-fils, ou ton arrière-petit-fils. Mais les bonnes paroles aussi. Qu'est-ce qu'on appelle des mauvaises paroles? Et là, c'est très choquant, parce que c'est un enseignement de Rabbi Nachman. Bitul Devarim. Celui qui parle pour rien dire, c'est des paroles on ne peut plus négatives. Et si vous voulez entendre ce que dit Rabbi Nachman sur ça, j'ouvre le livre, je vais vous le lire, ça fait mal aux oreilles. Il dit que les gens qui parlent pour rien dire, t'as vu PSG, Marseille, OM, pas OM, OL Moshe. Ouais. T'as vu quand il a mis le but, oh, elle sera Torah en plus, tu jures. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien, Messi? Mais non! À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as fait avec les paroles? À quoi ça te sert? Bien entendu, c'est un niveau. Hein. Les gens qui font tchouva, ils entendent ça, ils se barrent. Il est fou ce mec. T'as raison. T'as raison. C'est très dur. Mais je ne vais pas effacer la vérité pour te faire plaisir. C'est un niveau qu'on doit tous atteindre demain. Pour vous donner juste un tout petit exemple, quand pendant 25 heures, je jeûne, ni boire, ni manger, je jeûnais pour combien de jours? Un jour. Si je fais un Tanit Dibour du matin au soir, je jeûnais pour combien de jours? 2800 jours. Il y en a qui disent plus. Le Tanit Dibour, c'est comme si j'ai jeûné 2800 jours. Il y en a qui disent 26 000. Il y en a qui disent. Il y a plusieurs déotes. Je répète pour ceux qui ne pigent pas ce que je dis. Ne pas manger, pas boire, c'est plus dur que Zoster, oui. C'est plus difficile à souffrir. Un Tanit Dibour vaut des milliers de jeûnes de ne pas boire et de ne pas manger. Vous comprenez de quoi on parle? Donc la parole est d'or. Ne la gaspille pas. Qu'est-ce qu'on appelle les paroles négatives? Ceux qui parlent pour parler. Bien entendu, Lachon hara, Motzi Shem ra, Sheker, Nedarim, ça tue. Ceux qui jurent. C'est-à-dire, à quel point ça tue? Une histoire très connue que je vais raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. D'un jeune garçon qui marchait dans les champs et qui entend la voix d'une fille qui crie Atzilou, Atzilou. Vous retrouverez cette histoire dans le Zohar, vous la retrouverez dans les Midrashim. Ce jeune homme s'approche et il voit une jeune fille au fond d'un puits qui est tombée, qui ne s'est pas trop blessée et qui dit aidez-moi, aidez-moi. Le garçon la regarde comme ça et lui dit, n'ayant pas conscience de la valeur de la Torah, tu t'appelles comment? Et lui dit, je m'appelle un tel. Et lui dit, si je te sauve la vie, qu'est-ce que tu es prêt à me donner en gage? Elle, qui était très jeune et qui avait très peur dans le puits, lui dit ce que tu me demanderas. Et lui dit, alors épouse-moi. Alors elle lui a dit, mais je crois qu'il faut 2 témoins. Alors il lui a dit, très simple. Trouve-en un, j'en trouve un. Et la jeune fille dit, je prends le puits en tant que témoin. 2 enfants. Et à ce moment-là, lui dit, alors qu'un rat venait de passer, je prends ce rat en tant que témoin. Il prend une branche, il lui envoie dans le trou, tant bien que mal, elle monte de là-bas, il se regarde droit dans les yeux, et lui dit alors, à plus tard, ils sont trop jeunes pour se marier. Le temps passe, bien entendu, chacun sa life. Le garçon, à l'âge de ses 19 ans, fait un chidour, super kala, fille d'un rave, ils se marient, et ils ont des jumeaux. 2 enfants, un garçon et une fille. Puis
Voilà que alors qu'il était en train de travailler dans les champs, il ne fait pas trop attention à l'enfant qui disparaît d'un coup derrière un buisson. Il l'appelle et on ne répond pas. Il cherche. Et l'eau allait, le vélo alechem, ça ne vient jamais sur nous. Il découvre son fils tombé dans un trou, tête contre pierre, décédé. Il hurle de douleur. La maman arrive, constate la situation, éclate en larmes. Ils ont l'enfant dans les bras. Ils lèvent les yeux vers la fenêtre et qu'est-ce qu'ils voient de leurs propres yeux? Un énorme rat noir pénétré dans la fenêtre du deuxième enfant. Ils courent sur place et ils découvrent que le deuxième enfant est mort, les crocs de ce rat dans la gorge. La femme, quand elle voit ça, elle lui dit, tu sais très bien que si chas v'shalom, il se passe quelque chose chez les enfants, poked avot albanim, on a une responsabilité. Pendant les 7 jours de deuil, la femme ne parle pas un mot avec son mari. Dès que le deuil finit, que tout le monde s'en va, elle lui dit à son mari, regarde, pendant 7 jours, j'ai scruté toute ma jeunesse, je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'a mis une telle épreuve. Je te demande de te scruter. C'est le beau-père qui vient, le rave, et qui lui dit, est-ce que tu as fait un jour un neder? Et à ce moment-là, il dit, attends, mais qu'est-ce que je suis bête? Le puits et le rat. Oui, j'ai eu à faire un puits, un rat. Il lui dit, explique-moi. Il lui dit, quand j'étais jeune, j'ai fait un pacte et j'ai pris 2 témoins pour me marier avec une jeune fille, et je ne l'ai jamais rappelé. La femme, quand elle entend ça, elle lui dit, tu sais pas que les nédarim tuent les enfants. Tu fais des nédarim et tu es responsable à ce point. Mais j'étais jeune, j'avais 12, 15, 16 ans, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Le beau-père qui était rave, il lui a dit, Tisaer, regarde combien la parole est importante. Il lui donne le guet et il s'engage à trouver la fille à qui il a promis d'épouser. Tant bien que mal, il trouve. Il tape à la porte. Et là, il a un vieux monsieur qui ouvre la porte, le papa. Et il demande, est-ce qu'un tel vit bien ici? Il lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez à ma fille? Dites-lui que je suis là. Il dit, non, monsieur. Ma fille, ça fait des années qu'elle a perdu la tête. Elle est folle. Elle est enfermée dans sa chambre. Elle ressemble à une sorcière. Elle a des cheveux longs, des ongles qui vont très loin. Elle ne se lave pas. Donc partez en paix, laissez-moi dans ma douleur. Il dit, monsieur, allez dire à votre fille que je suis là. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Il lui dit, mais vous êtes qui? Dites-le lui, vous verrez. Il tape à la porte et il hurle, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi. Il y a un jeune homme qui s'appelle un tel et il dit que tu l'attends. D'un coup, il entend un silence de mort derrière la porte. Répète-moi le nom, elle lui dit. Dis-lui qu'il m'attend, qu'il revienne dans 2 heures, je serai prête. Le père comprend rien. Il descend en bas, il dit, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est la première fois qu'elle répond correctement. Elle a demandé 2 heures pour se préparer. En 2 heures de temps, elle s'est lavée, coupé les cheveux, coupé les ongles. Elle descend dans une très belle robe, le père, comme un fou. Hashakem. Bon, ça se passe en Pologne, vous avez compris. Hashakem. Sia. Betty Boop, la meuf, chinois. Et elle lui dit juste une phrase. En descendant les escaliers, en tenant la rampe, elle lui dit, mais t'étais où? Tu étais où? Le père était tant mort. Attends, vous êtes gentils tous les deux, t'étais où? Qu'est-ce que tu fais? Ma fille, t'es pas folle? Elle dit, papa, j'ai jamais osé te le dire, mais je me suis marié. Et tous les hommes que tu m'amenais, comment tu veux que je te réponde? Alors j'ai fait la folle, j'ai fait cette qui est sale, j'ai fait que quand le mec qui me voit, il dit non, pas du tout, je veux pas. J'ai donné ma parole d'épouser cet homme. Et on a pris 2 témoins. Cette femme avait une grande valeur pour la parole. Ils se sont mariés. Venodoulaim Arbei Eladim. Cette histoire est racontée en général sur les parachas des Nédarim. Tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde. L'histoire du puits et de la belette, exactement. Les Kissim Belette, c'est Khulda, un rat. Peu importe. Aval Keikaron. Combien la parole est grave et combien de gens ne mesurent pas quand ils promettent des choses. Ça retombe automatiquement plus tard ou le jour même. Aval, ça retombe. Les pires paroles, pires que tout, sont
quand on dit à ses propres enfants, sans comprendre qu'on les maudit, tu ne sers à rien, tu es bon à rien, tu es nul, tu n'es qu'un fainéant, tu ne comprends rien, tu ne sauras jamais, tu ne réussiras jamais rien, sans bien entendu parler de la vulgarité ou de la flatterie, qui sont considérées comme des paroles sataniques aux yeux de la Torah. Toutes ces choses-là sont considérées à un tel degré que pour nous réveiller un petit peu, nous allons replonger malheureusement, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, dans Tisha B'Av. Et pourquoi le temple a-t-il été détruit? À cause de la parole. Parce qu'on a fait du Lachon Hara il y a 2000 ans en arrière, parce qu'on ne s'est pas aimé les uns les autres en se critiquant les uns les autres, Dieu a détruit son temple. Nous sommes sortis en galoute. Nous avons perdu à cause de l'assimilation des milliers d'âmes, des pogroms, déménagés de pays en pays. Tout ça pourquoi? Pourquoi? À cause de la parole. Ad Kedekar que P, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le savoir, le mot P, bouche, et Gematria, Ben David Yavo. Le jour où on fera le tikkun de la parole, c'est la même Gematria que le mot. Ben David Yavo, le Mashiach viendra. De quoi dépend l'avenir du Mashiach? Du tikkun. Bien entendu, P c'est Gematria Mila, vous l'avez bien compris, Mila qui veut dire un mot. Mila c'est même Yud, Lamed He. Mila Gematria P. Mila Gematria Mashiach Yavo. C'est-à-dire ainsi de suite. Rabbi Nachman, Neumann. Alors lui il va très très loin. Et il dit, et il nous enseigne, Baba, la force de la parole est tellement importante que tu peux faire taire les dinim dans le ciel ou tu peux les faire grandir. Tu veux un takata dinim, tu veux une belle vie, sois calme, réfléchis bien quand tu parles, fais bien les choses, verroulé. On y va. À l'aider de Varim Betelim. Vous voyez ce que je vous ai dit? À l'aider de Varim Betelim. Celui dont les paroles n'ont qu'une signification, ça veut dire parler de choses inutiles, sont du même niveau que le Lachon Hara. Et qu'est-ce que ça provoque chez un homme? Vous voulez entendre les mots? C'est pas moi qui l'ai écrit. Dvarim Betelim, Ve Lachon Hara, Ba'aniut. Qu'est-ce qui amène la pauvreté dans le monde? Que les gens n'aient pas d'argent, qu'ils ne s'en sortent pas. Le fait qu'ils parlent du mal des uns et des autres, et le fait qu'ils parlent trop de choses qui ne servent à rien. Rabbi Nachman nous enseigne que celui qui fait très attention à ce qu'il dit, amène chez lui de la richesse. Et c'est incroyable de lire ça chez Rabbi Nachman, parce que mon Rav m'avait donné un très très beau machal à l'époque. Le Rav Ari Garbian, Shlita Shebadel Chaim Arukim, mon Rav m'avait dit un jour, tu sais comment tu reconnais un homme riche d'un homme qui n'est pas riche? On parlait comme ça de la Shirout dans Masechet Baba Batra avec Daftet Amoudbet. Là-bas, on parle de la Tzedaka et tout ça. On était en étude, on étudiait ensemble Chavruta. Et je lui ai dit non. Il m'a dit, tu vois, un riche et un pauvre, et un mytho, plus exactement, c'est comme une boîte de Tzedaka. Quand tu as une boîte de Tzedaka et que tu as 3 pièces dedans et que tu la secoues, ça fait quoi? Beaucoup de bruit. Mais quand ta Tzedaka, elle est pleine, tu la secoues, ça fait quoi? Pas de bruit. Les gens qui sont vraiment riches, les gens qui sont vraiment posés dans ce monde, ils ne font pas beaucoup de bruit. Mais les mythos, et moi je t'achète, et j'ai acheté, et je vais te faire, bling, 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 bling. C'est pour ça que tu verras toujours les hommes d'affaires très peu parler. Ok, j'ai vu, très bien, je vous contacterai. Ce sont des gens qui sont solides. Mais les mythos, ouais, combien il fait l'autre? Ah, allez, va, qu'on puisse acheter. Pourquoi tu le déranges? Rabbi Nachman nous enseigne que le Lachon Hara et Vediburim Betelim enlève la parnassa dans le monde et dans la poche des gens. Comment tu répares ça? Mais Rabbi Nachman, tu soutiendras la Torah, tu répareras les mauvaises paroles en soutenant la Torah, dit Rabbi Nachman, Marzike le Talmidei Chachamim, et par ce mérite-là, tu ramèneras la Hashirut chez toi, le fait de soutenir ceux qui étudient la Torah. Premier enseignement, nous sommes dans le Likutei Etzot, premier enseignement de Rabbi Nachman. Je n'invente rien pour ceux qui veulent le lire.
Ashirut, richesse. Comment tu deviens riche? Soutien des Talmidei Chachamim, tu répareras les paroles que tu as dites et en même temps, tu récupéreras le shefa que Dieu t'avait prévenu. Pourquoi? Parce que le shefa passe par l'abondance, passe par la parole. Toutes les ségoulottes de l'abondance, c'est la parole. Le Birkat Amazon, V'achalta v'sabata uverachta et Hashem Elokecha, Al Haaretz Tova, Asher Natan Lach. Pourquoi est-ce qu'il y a eu Tisha B'Av? On a fait du Lashon Hara sur Eretz Israël. Tout est dépendant de la parole. Tov. Bet. על ידי מדברים, סליחה, על ידי שמדברים בתורה בדיבורים מאיר, לא הדיבור לכל המקומות שצריך לעשות תשובה. Si une personne veut se rappeler de toutes les fautes qu'il a fait et qu'il veut faire une totale teshuva, plus il étudiera la Torah, plus ce qu'il dira sera des paroles de Kodesh, et plus Dieu va lui ouvrir les yeux pour savoir comment faire teshuva sur toutes les fautes qu'il a fait toute sa vie durant. C'est le cadeau que Dieu lui réserve. Waouh! Jusqu'à ce qu'il arrive à la teshuva la plus totale, qu'il n'ait plus une seule avéra sur terre. Et pas simplement ça, comme salaire, Dieu lui dit. Puisque maintenant tu fais attention à ce que tu parles le moins possible de shtouyot et que plus de Torah possible, il dit, je te donnerai l'intelligence de comprendre la Torah dans les plus grandes profondeurs. Ça vaut le coup ou pas? Oui, mais c'est un niveau de parler tout le temps de Torah. Et celui qui ne parle pas de Torah, tu n'auras pas. Voilà. Dibour, chez nous, Nishma, Ben Kabel, et nous, Dibour, ça on avance. À Dibour, où? Il est, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rabbi Nachman dit, la parole est le kéli du shefa, shebaem et kablim shefa. Vous entendez ce qu'on vient de dire ici? La parole, dit Rabbi Nachman, n'est autre que la porte de l'abondance ou de son contraire. Ça veut dire que toute l'abondance de Dieu, quand il envoie la santé, quand il envoie, comme on a vu une vidéo là, de Lo Alenu Velo Alechem, l'enfant qui est tombé, la semaine dernière, je vais raconter ça, la femme qui a sorti de son sac le kissouille. Elle a dit à Hachem, la vie de mon fils contre le kissou. Vous avez vu cette vidéo? Je montrais à mon fils, il connaissait le nom de l'enfant. Une femme israélienne qui raconte qu'ils étaient dans un canyon. Le petit de 4 ans, il est passé de l'autre côté une fraction de seconde. Il est tombé des Madrigot Naot, de l'escalator. 4 mètres, il est tombé sur... C'est une fille, pardon, une jeune fille de 4 ans, est tombée sur la tête. Et bien entendu, Matzav Anouch, Nigmar Asipour, quand les médecins ont dit à la maman Nigmar, elle a couru, elle a pris, comme ça elle raconte, et d'ailleurs tu l'avais la tête couverte, elle a sorti de son sac un foulard, et elle a dit à Dieu, tu sais combien de toutes les mitzvot que tu nous as données, la plus dure pour moi, c'est de me couvrir la tête. La vie de mon fils contre ma tête couverte. Comme ça elle raconte dans la vidéo. Le temps qu'elle revienne, nickel, un truc de ouf. Ça, c'est pas, tu peux inventer. Voilà, bon, je connais une autre personne à qui c'est arrivé à tête bas. Allez à Dieu, un tnaï. Ou le fiat dibour, kanachefa. Plus tu feras attention à ta façon de parler, d'être correct dans tes mots, de ne pas vexer, de ne pas dire de mots mal élevés, de ne pas t'énerver, Rabbi Nachman nous dit, Kemoshe dibour, kachachefa. Comme tu parles, tu auras de l'abondance. J'en peux plus, j'en ai marre, je ne veux plus, j'aurais jamais dû, négatif. Je suis fatigué, c'est négatif aussi. Je suis fatigué, c'est négatif. Mais ça dépend à qui tu le dis. Ça dépend. Ceci étant, tu as raison. Quelqu'un qui est fatigué, qui dit je me repose un petit peu pour aller mieux, c'est mieux que de dire je suis fatigué. Parce qu'il peut vraiment finir par être fatigué. D'ailleurs, je connais un mec qui dit tout le temps je suis fatigué, et à la fin il m'a dit je suis fatigué. Je lui dis de quoi tu es fatigué? Il m'a dit de dire que je suis fatigué. Je suis fatigué de m'entendre. Voilà. Maintenant, chez Pogim Adibour, Rabbi Nachman nous dit attention, celui qui ne fait pas attention à ce qui sort de sa bouche va crever, j'en ai ras-le-bol, vous me faites tous des mots et des mots. Pogim Badibour, celui qui ose prendre cette arme si extraordinaire qu'est la force de la parole, chez Ruach Piv chez la Kadosh Baruch Hu. Et là, il nous donne une bombe atomique, Rabbi Nachman. Il dit que la parole, elle sort de la bouche d'Hachem pour la donner à l'homme. C'est un cadeau qui est inestimable, la parole. Azay alede abgam naase Ruach Piv. C'est bien. Ruach Seara. Ruach Hazeh umekatre gadol. Tu crées des anges maléfiques qui vont passer leur temps à t'accuser constamment en haut.
et c'est la pire des choses qui tournent. Pourquoi? Parce que quand tu fais une action, tu fais une action. Cette action-là va provoquer que l'ange, qui est un rouar, devienne rouar. Mais quand c'est la parole, c'est directement. La parole, c'est quoi? Pourquoi on a du souffle qui sort quand on parle? Parce que c'est du rouar. Il dit directement, la parole, c'est un rouar qui vient directement devant Dieu. Il n'y a pas une transformation de temps, de liminasme là. Directement devant le trône divin. Sheminu Baim Kol Hamekatregim, et écoutez bien la suite, Kol Hanisionot. Toutes les épreuves tombent à cause de l'homme pour des paroles qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Jamais, jamais, jamais. Veuma Asar, et il enfermera, c'est comme une prison dans laquelle il s'est mis, tout simplement parce qu'il a stam parlé. À un tel point qu'un homme peut perdre tout son mazal à cause d'une seule parole qu'il n'aurait jamais dû dire. Et si vous ne comprenez pas, tu m'as dit tout à l'heure, c'est un haut niveau. Tu veux que je te prouve que c'est pas un haut niveau? Combien de fois des gens se sont vexés en disant non, cette fois ce qu'il a dit, j'accepte pas, je suis désolé, j'arrête. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Tout le temps. Alors, c'est un haut niveau. Pourquoi vous le comprenez pour vous et pas pour Dieu? Parce que des fois, on est avec des gens qui ne sont pas spécialement dans la Torah, mais pour être social. Dieu, il a donné une arme. Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être social. C'est important de demander comment ça va. Bezrat Hashem, tu sais, nos grands-mères, elles avaient une force en elles qui était incroyable. Je parle de nos grands-mères, celles que moi j'ai connues en tout cas. Pas toutes, mais c'est toujours des brachot. Bon, c'est pas grave, Michel, ça va s'arranger. Bezrat Hashem, Dieu ne te laissera pas. Ne t'inquiète pas, tu vas remonter. La vie, elle est faite de haut et de bas. Tout passe dans la vie, tout le temps. Les petits-enfants, c'est rien ne passe, ça va pas, tu vois ce que je vais te faire, je vais te pourrir ta vie, tu vas pas t'en sortir, je vais te coincer dans le pays, je vais te pourrir ta vie, je vais te... Ça... Et tu veux que je dise ce qu'il dit ça de Rabbi Nachman derrière? Je vais te le dire. Car toutes les mauvaises paroles et les malédictions polluent l'atmosphère. Parce que non seulement tu te fais du mal, non seulement tu fais du mal aux autres, mais ceux qui vont respirer tes paroles, eux-mêmes, regardez, je vous lis les mots, hein, écoutez bien. Il dit, fais attention de ne pas respirer, de ne pas te trouver, de ne pas faire entendre tes oreilles la parole d'un impie. Lama, qui dit Bourav em avirim arsiim. Parce que non seulement ils vont polluer l'atmosphère, dit Rabbi Nachman, Mazé arsiim, pour ceux qui parlent hébreu, c'est du venin. Tu respires du venin. Attends, c'est pas toi qui l'as dit. Tu respires une parole d'un rachat, tu parles avec un mec qui est impie, sache que tu respires du venin. Shel ni ouf. De débauche. Umulidim ni ouf be'ashomea. Et à cause de cette mauvaise parole, celui qui a entendu peut demain devenir un homme débauché. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai ça, je sais pas, j'ai des attirances. Rabbi Nachman, il te dit, tu veux savoir d'où ça vient? Rien que d'entendre les paroles d'un rachat, rien que de les entendre, rien que de... Il te dit, tu viens de rentrer dans ton sein, dans ton âme, du RS. C'est pour ça que l'Oshamati. La Gemara pose la question, pourquoi Dieu a créé les lobes de l'oreille? Pour les remonter, se couvrir, pour ne pas entendre. Comme ça dit la Gemara. Quand c'est des mots vulgaires aussi. Des mots grossiers Iné, aussi. c'est la suite. Tête. Adiburim shenam diburim. Kedoshim. Toutes les paroles qui n'ont pas une valeur de vie, comme par exemple, comme on a dit, Brouria. Brouria est une femme extraordinaire. Une fois, Rabbi aussi vient la voir, lui dit, dites-moi, Brouria, comment on fait pour aller à Jérusalem? Waouh. Brouria lui dit, je crois que tu étais intelligent, mais tu es idiot. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que d'abord, tu parles beaucoup avec une femme, et à part ça, quand on veut quelque chose, on ne dit pas, dis-moi, comment on fait pour aller à... Tu aurais dû me dire simplement, Yerushalayim. Un mot suffisait. Pourquoi tu me dis, comment on fait pour aller à Jérusalem? T'as que ça à faire que de gaspiller de l'énergie, elle lui a dit. Rabbi aussi lui a dit, Nechozer B'tshuva, Yerushalayim. Il lui a dit, tout droit, et tu prendras la route de gauche, ou à droite. Pourquoi Brouria était plus forte que les autres? Parce que Brouria, quand elle parlait, elle utilisait le minimum de vocabulaire pour se faire comprendre. Mais par contre, en Torah, tu peux liser autant que tu veux. C'est pour ça que quand tu parles avec des gens qui ont une vraie valeur de vie, je te parle même pas de juifs, je te parle même des non-juifs, des gens qui se respectent, ils ne parlaient pas beaucoup. Ils ne parlaient pas beaucoup. Moi, je me rappelle de ton père, il ne parlait pas beaucoup. Bon, il voulait taper tout le monde, mais il ne parlait pas beaucoup. À la vache.
Diburim, Shenam, Diburim, Kedoshim, Gormim, Netorer, Sukat Notzrim, Sukat Umota Olam. Alors écoute bien ce qu'il dit. Qu'est-ce que provoquent les paroles stam qu'on sort de nos bouches dans le monde? Écoutez bien. Sukat Notzrim, crée de la Vodazara. Sukat Umota Olam. C'est comme un dôme au-dessus des nations du monde. Le sheker augmente. Mitgaber yemin sheker. Le mensonge augmente dans le monde. Mitgaber à galout. On a du mal à sortir de la galout. Mit harahakim min akdusha. Mikdusha teretzrael. Et à cause de trop de paroles, on s'éloigne de la kedusha d'Eretz Israël. Au point de ne plus savoir où est les vrais rabbanim des faux. C'est ma traduction, ça par contre. Marqué Rabbi Haemet, le rabbi de vérité. Mitgaber ribu mahloket. Trop de paroles pour rien dans ce monde provoque plus de disputes et plus d'éloignement. Vaza Shrina iribana begaluta. On quitte la table de notre Père, la Shrina s'éloigne de nous. Aval al deburim kidoshim shuit fila bekoach. Car si en réalité, dit Rabbi Nachman, les gens comprenaient la force de la parole et qu'elle sert plus à prier qu'à déblatérer des bêtises, Mitgaber Haemet, le Emet ressurgira encore plus dans le monde et il est évident qu'on y verra beaucoup plus clair dans nos vies. On continue brièvement avant de vous donner la parole. À l'aider la Shonara, Emekamim, Lobanim, Srarim, à cause du Lachonara, ne viennent pas les enfants masculins. Aujourd'hui, on vit un déséquilibre énorme dans les couples. Il y a, par exemple, en Chine, 84 femmes. Non. Au contraire. Il y a 85 hommes pour 100 femmes. Donc automatiquement, sur 1,6 milliard de personnes, vous imaginez le décalage que ça fait. Et c'est comme ça dans tous les pays. À cause de quoi il dit ici? Les banim ne viennent pas à cause du lachonara. Le mot va bien. Lo mekamim lo banim. Lo baim lo baim. J'adore shenam shomrim pm. Le shonara mishare diburim pgumim al yedeze nechshalim el shonara. Mais kishre adore geou. L'orgueil monte dans ce monde à cause de trop de paroles. C'est là. Celui qui mange trop et qui boit trop finira par dire des choses qui ne veulent rien dire. Intéressant. Hein? Hein? Il a trop bu. Normal. Toutes les mauvaises paroles créent des ailes au serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit tu donnes des forces simplement aux forces du mal d'être plus fortes que les forces du bien dans ce monde. Et c'est les philosophes qui l'emporteront sur les rabbanim. Les apikorsim se lèveront face aux rabbanim. Le Emet disparaît. Shem prinat anachash akadmoni. Mitgaberet umofet chochmatam ara'a chas v'shalom. Et c'est eux qui l'emporteront sur la parole des rabbanim à cause de trop de paroles dans le monde. À l'aider des burim ra'im. On ne parle pas trop de paroles, et là de mauvaises paroles. Umazikim me'od me'od la'olam. Et ils porteront la responsabilité de la destruction du monde, tous ces gens qui ont parlé mal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont détruit le monde que Dieu a créé par la parole. Aval, elle est des diburim kedoshim osim kenafaim lagdusha. En fin de compte, qu'est-ce qu'il dit ici Rabbi Nachman à propos de la parole? Il dit que plus une personne va mesurer la valeur de la parole, comme par exemple pour un homme complimenter sa femme, la relever, dire à ses enfants, leur parler d'histoire d'amour, aussi dire ce qu'il y a à dire dans le domaine de l'éducation. Quand tu es au travail, tu viens travailler tout à l'heure avec moi parce qu'il y a des cartons encore à lever. Oui. Non. Ok, à quelle heure? Si ce que tu dis c'est pour construire, c'est utile, c'est pas des paroles stupides, c'est pas des paroles inutiles. On appelle les paroles inutiles. Ça va rien. T'as vu le film? Ah ouais, j'ai vu le film. Alors pourquoi tu en parles? C'est super, hein? Ouais. Et t'as vu quand il a volé? C'est lourd. Ça va rien. Si tu veux, ça sert. Mais si tu veux avoir la force du Rav David Abu Hatzera ou du Rav Kanievski chez Badou le Chaim Aloukim, quand tu viens le voir et que j'ai un problème, il te dit bracha, et que tu vois que de cette bracha, tu as la bracha, moi je te pose une question. Pourquoi tu as attendu des heures pour le voir entendre un mot, et que toi, tu as ton propre père, et que tu devrais aller le voir, c'est lui qui t'a engendré. Il est juif. Quelle différence entre ces deux juifs? Ben c'est simple, le Rav Kanievski, le Rav David Abu Hatzera et tous les grands en Torah, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteiman, le Rav Baba Eleazar, n'ont jamais prononcé une parole pour rien. Donc eux, ils n'ont pas besoin de te dire bracha, ve'atzlacha, ve'arvacha, bechol, maaseh, yadecha. Bracha. Quoi, c'est tout ce que tu me dis? Ouais, c'est tout. Tu veux la bracha, non? Oui. Alors qu'est-ce que tu veux plus?
Oui, mais vous savez, parce que j'ai aussi un fils à marier, puis vous savez, j'ai aussi une fille à marier, puis j'ai mon beau-frère qui n'a pas de travail. Tu veux quoi pour tout ça? Là-bas, bracha. Je comprends pas, j'étais là-bas, il m'a dit bracha. Ben, pour le tzaddik, il n'y a pas besoin de plus. Ne te prends pas la tête, il n'y a pas besoin de plus. C'est là. Je vais te poser la question, Rabbi Moshe Ederi, quand j'ai posé des questions, nous on dégaine très vite les paroles. Mais non, pas du tout, hein, je vais t'expliquer, pop, 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 pop. Rabbi Moshe Ederi faisait comme ça, il faisait un sourire, il te disait, tu es sûr que tu es prêt à entendre la question, la réponse? Déjà, il faisait peur. Il réfléchit. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils ont les rabbinim à tellement réfléchir avant de nous répondre? En réalité, ils réfléchissent à combien de paroles ils vont utiliser pour te répondre. C'est vrai que d'entendre ça, ça fait un peu rasratique. Mais en attendant, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de Beth Amikdash parce qu'on pense que c'est un peu rasratique. Donc, le but de ce shiur, c'est faire teshuva sur la parole. Et donc, si on ne fait pas un dibour pendant le Ben Hametzarim en disant stop avec les paroles stam, alors qui va le faire? Parce qu'après ça, c'est les mariages. On me dit alors comment ça va? Puis elle est bien, ta femme elle a maigri, hein, elle a fait l'anneau, dis-moi, elle a fait l'opération. Donc si on ne se prépare pas un petit peu à se la fermer avant de constamment se la ramener après, il faut bien des cours qui nous réveillent un petit peu. C'est le but de ce chiot. Sinon, c'est... Alors, les enfants, faites attention à la parole, pas de la chanara, sinon j'appelle Chantal Goya. Daï Mashtiot, c'est Khamour, il faut bien nous réveiller, non? Les Meraglim, ils sont revenus en disant, tu vois pas ce qu'on a dit? Ben, tu bien. Allez, je vais m'arrêter là. La suite est encore plus dure. Sharvin Nachman, écoutez, ça, vous n'avez qu'à regarder. Question. Comment on annule les Nédarim? Alors, les Nédarim, d'abord et avant tout, sachez que le Shulchan Aruch nous dit celui qui fait des Nédarim est un rachat. Et pourtant, de l'autre côté, c'est marqué Nédarim, Seyag la Prichout. Dans Masechet Avot, on nous dit que pour nous éloigner du monde matériel qui à un certain degré va nous faire gonfler les chevilles, perdre du temps et nous occuper de la Torah, Nédarim, Seyag, c'est une barrière pour la Prichout. Réponse des sages. D'un côté, tu dis que celui qui fait un Néder, c'est un rachat. De l'autre côté, tu dis que les Nédarim sont utiles pour ne pas fauter. Pour qui donc sont faits les Nédarim? Pour ceux qui sont dans la Torah, à un haut niveau. Ils ont encore du mal. À leur niveau, à eux, comme ils ont la force de la parole en eux, et qu'il y a certaines choses, comme par exemple le travail, ils ont du mal à quitter le bureau, ils vont travailler au lieu d'aller étudier la Torah. Dans ce cas-là, la personne, elle peut dire, je fais le Néder qu'à 18h, je quitte le travail. C'est fait pour lui. Mais celui dont on dit, celui qui fait un Néder, c'est un chat, c'est celui qui a un petit niveau. Lui, il ne doit jamais faire de Nédarim. Parce qu'il n'a pas la valeur de la parole. Tu vois, les rabbanim, ce sont ceux qui font le moins facilement de dons quelque part, quand tu les vois dans une bête à Knesset. 100 shekels, 200, 300, puis tu as l'autre qui vient et qui dit 5000. Vous savez combien de gens font des nédarim dans les synagogues, les fêtes, et ne viennent pas payer? Rien qu'à Oel Moshe, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de shkalim les gens ont fait pendant les fêtes, ne sont pas venus les payer. Et qu'est-ce que ça fait de ne pas payer ces nédarim? Ton mazal, il descend, tu peux, chas shalom, perdre des gens de ta famille, tu peux, la liste est longue, regardez Maseret Nedarim, demande d'abord à Bani, vous dire je suis dur, demandez-leur, Neder Zelabahamou, c'est très grave de faire un Neder. Donc comment est-ce qu'on fait pour enlever un Neder? Première réponse, on n'en fait pas, on ne fait pas de Nedarim, sauf dans un cas de force majeure. Si chas shalom, on arrive face à un danger de mort, on dit je fais le Neder de... La personne, maintenant, elle va faire le Néder de faire un pas qu'elle ne faisait pas. Le Néder, c'est une force tellement importante que dès qu'il y a un Néder qui est fait, Dieu il arrête tout. Il dit, oh oh, qui vient de faire un Néder ici? Mais c'est Dieu lui-même qui met ses yeux sur toi. Et là, ça devient dangereux, c'est plus les anges. Résultat quoi? Tu as dit, tu as intérêt à vite faire. Tu as fait un Néder, tu le fais. On ne peut pas jamais retirer ce Néder. Ça dépend de quel Néder on parle. Si on parle des Nédarim qu'on peut retirer, dans ce cas-là, il faut aller voir 3 rabbanim. Il y a une halakha qui dit 3 o un chacham, qui a une issue de comprendre, et dans ce cas-là, il va te demander pourquoi tu as fait le Néder. Tu vas dire parce que ceci et cela. Et si tu avais su aujourd'hui que tu n'aurais pas pu tenir ce Néder, est-ce que tu l'aurais fait ce Néder? Non, jamais. Donc il va te dire machoul, 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 patati patata, il y a tout un processus à dire, et après il va te dire prends sur toi de faire ton chouva de ne plus faire de Nédarim.
Donc on peut enlever un neder de cette façon. Mais pas tous les nedarim. C'est comme on dit bli neder alors. Le mot bli neder est utile pour toutes les phrases. Parce que qu'est-ce que c'est un neder? Il faut dire neder pour que ce soit un neder. La question est-ce que quand je dis par exemple, ok, tu sais quoi Nathalie, je viens demain à la fête. Est-ce que c'est un neder ou pas un neder? C'est une mahloket. À savoir, est-ce que ma parole, elle a une force ou pas de neder? Ça dépendra de qui tu es, dans l'absolu. Aval, minadine, qu'est-ce qu'on appelle un neder? C'est quand je dis, je fais le neder de. Sinon, ça s'appelle dibour be'alma. Pour éviter cette mahloket, quand tu viens et que tu dis, je viendrai demain à ta fête, bli neder, pour bien dire que dans la kavana, je ne fais pas un neder. Mais les tzadikim, eux, n'ont pas besoin de dire je fais un neder. Parce qu'à leur niveau à eux, la parole, c'est toujours un neder. Quand un tzadik qui vient et te dit Aniba, met ou bas. Et je voudrais juste vous donner un petit exemple, puisqu'on arrive une fois de plus au mois d'août dans les mariages. Ouais. Je voudrais vous dire ce que c'est la parole dévastatrice et irresponsable des gens. Je vous le dis parce que je marie depuis des années et je me suis plusieurs fois heurté à cette situation où j'ai vu de mes yeux le Khatan El Akala pleurer. Je suis arrivé à Khatser Amalka, une salle non loin d'ici, et il est tard. Et je dis au Khatan El Akala, il est déjà 21h. Et le Khatan me dit, mais il n'y a pas assez de monde, il n'y a que 90 personnes. Je lui dis, combien de monde tu attendais? Il m'a dit 280. En réalité, 320. Je sors dehors, et le caméraman me dit, on ne peut pas, il n'y a pas assez de monde. 90 personnes. Maintenant, tu vois la salle, ce n'est pas des tables de réserve. Je dis au personnage, combien tu as payé? Il me dit tant. Je ne veux pas de pub pour personne. J'ai fait le calcul dans ma tête, je dis, punaise, si tu as fermé à 280 le monde et que tu as 90 personnes, le calcul est facile à faire. Il va payer 190 chaises vides. Et qu'est-ce que va faire le mec de la salle? Il va dire, tiens, prends la bouffe. Il n'y a pas eu plus de monde qui est venu. Je me rappelle de ce khatan qui avait son portable. Mais t'es où? Mais t'es où? J'ai pas pu venir. J'ai pas ceci. J'ai pas cela. Ben ça, j'ai fait monter tout le monde au premier étage. Là-bas, il y a un étage. J'ai dégagé tout le bas. J'ai dit au caméraman, donc, chacun de se mettre pour faire s'il y a beaucoup de monde, pour les photos, qui ont été payées 14 000 shekels. Le Khatan et la Kala, ça a été un des mariages les plus tristes que j'ai connus. Ils n'avaient personne en face d'eux. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas au Khatan dans la loge. Tu n'as pas appelé les gens? Il m'a dit, mais moi, t'inquiète pas, je viens, à tout à l'heure. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu, je me suis pris la tête avec ma femme. Baba, ça lui a coûté beaucoup d'argent. Pareil pour un autre mariage, dans un yeshuv. Je vais là-bas, et tu y étais. 80 chaises vides. Combien il a payé la mala? Tu te rappelles? 290 shekels. Je viens pour marier le couple et le père il me dit c'est pas dommage, 80 chaises à payer vides. Je lui dis mais t'as pas appelé les gens? Il me dit Rav Tuitou, les gens m'ont dit à tout à l'heure. Je les ai appelés juste encore 2 heures avant le... Rabotaï, vous venez pas. Faites comme on fait avec ma femme. Quand on est invité, qu'est-ce qu'on dit? Nous venons, on prend une photo, on fait un cadeau au khatan, mazel tov. Ne nous comptez pas à l'intérieur. C'est mélangé, on ne s'assiera pas. Pourquoi il va payer pour toi? Pourquoi? Ça te fait pas mal? Tu viens pas? Préviens! Dis je viens pas. Dis j'ai un autre mariage. Pire encore, tu viens? Dis je suis seul. Parce que tu sais si ta femme elle vient ou pas. Ouais, t'inquiète pas, on vient. Pourquoi tu lui fais payer une table en plus? En plus, il prend des réserves, le mec. Ça veut dire qu'à cause d'une seule parole, non respectée, ça a juste coûté un billet de 40 000 shekels à l'autre. Ta bêtise humaine. Et ça, à Rosh Hashanah, tu le paieras. Ça, tu le paieras. Lama, tu as fait un ézec, tu as dit tu viens, pourquoi tu viens pas? Il n'y a pas besoin de neder pour ça. Mais il n'y a que celui qui paye qui va dire bravo. Celui qui ne paye pas, il dit ouais, celui-là. Tiens, paye. Paye quand tu appelles et tu rappelles et tu fais les faire part et tu demandes, vous êtes sûr, vous venez s'il vous plaît, je veux savoir combien il y a de monde. Il n'y a pas de monde. Ouais. Paye. Pourquoi moi j'ai arrêté de faire Purim dans les salles? Vous ne posez pas la question? 350 personnes, une fois 400 personnes. Vous rappelez les Purim qu'on faisait? Vous savez pourquoi j'ai arrêté de faire Purim là-bas? Je fais ça chez moi maintenant. À cause du manque de sérieux des gens. Tu viens ou pas à Purim? Parce que moi, ça me coûte 110 shekels la mana. Et le chèque de caution qui va être là-bas, c'est le mien personnel. Tu te rappelles?
Non, 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 en fin de compte, on ne vient pas, on part à Jérusalem. Non, 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 je reçois trop de familles. Valérie, combien de temps avant Purim les gens nous disent je viens tous? On est passé de 90 personnes à 350 personnes. Combien de temps? Ou la veille, ou 2 jours avant, si tu te rappelles bien, ou le jour même, les gens s'imposent en disant ouais, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas venir. En douille. Parce que c'est pas toi qui paye. Il n'y a que celui qui paye qui sait ce qui sait. Et en plus, il te ramène la grand-mère, le beau-frère. Baba, tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Tu ne peux pas être responsable. Jusqu'au jour où, si vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté de faire Purim dans les salles, parce que quand moi-même j'ai pris le téléphone en disant attends, mais ils sont stupides les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font de leur vie ou quoi? Dis-moi, tu viens ou pas à Purim? Oh, Rav Tuitou, s'il vous plaît, ça suffit, c'est trop de la khat. Tu te rappelles cette phrase? J'ai dit, tu vois ta phrase, tu vois, c'était rien cette phrase. Tu viens de condamner toute la communauté, je ne ferai plus dans les salles Bli Neder. Ça fait des années que je fais plus. À cause d'un abruti, irresponsable, d'une phrase. Regardez que je vous dis tout à l'heure. Je lui dis, je vous mets du lachat, je vous prépare les clowns, je vous prépare l'orchestre, je vous prépare... Je suis debout sur les guibolles pour vous animer. Tu te rappelles les enfants? Les cadeaux, tout est gratuit. Juste vous payez votre place. En plus, il y a des gens qui disent, et toi tu le sais parce que tu es avec nous, oh, écoutez, Rav Tuitou, c'est trop cher, 90 shekels à l'époque. Je lui dis, Baba, va le payer toi. Je te prends pas un sou de plus, c'est ce qui me prend à moi. Va le payer toi. Et parce que c'est Rav Tuitou, c'est pas 110, c'est toi. Voilà, mais écoutez, on est plusieurs. Je suis chez moi maintenant. On t'a obtenu un prix pour les enfants. Bassov, qu'est-ce qui se passe? Non, non, on vient pas. Un jour avant, bon, Rav Tuitou, on est 5. Mais moi, j'ai déjà dit combien on était à la salle. C'est Purim. Il n'a pas beaucoup de serveurs. C'est plus cher. T'as 6 mouleves rabotailles. Tu parles des Nédarim. Allez, va et qu'on devienne un peu responsable et qu'on fasse attention à l'argent des autres comme on aimerait qu'on fasse attention à notre argent. Parce qu'il n'y a que celui qui paye qui sait de quoi on parle. Quand tu attends 120 personnes, tu attends 120 personnes. Quand on te dit je viens, viens. Si tu ne peux pas venir, préviens à l'avance. Ça peut arriver. D'un coup, il y a un problème. D'un coup, il y a une catastrophe. Ou d'un coup, il y a une très bonne nouvelle, tu pars. Alilo Yodéama. Prends le téléphone, dis compte sur moi ou ne compte pas sur moi. Parce que ce coup de téléphone-là va rajouter de l'argent à celui qui paye ou lui en faire perdre. C'est juste, en plus de ça, savoir vivre. Donc, voilà comment on arrête un éder et voilà surtout comment on doit réagir. Si vous avez des mariages, ne dites pas que vous venez quand vous savez que vous n'allez pas venir. Et si vous ne venez pas pour X raison, ayez au moins le minimum d'amabilité pour prévenir ceux qui vous attendent, parce que ça fout les boules, surtout quand on est venu à vos fêtes, qu'à leurs fêtes, et que vous, vous ne venez pas. Et au moins, si vous ne venez pas, alors Bezrat Hashem, dites-le. Il y a Gila Amar qui demande si quelqu'un parle du Lachon Hara de façon naturelle, comment changer la donne sans la vexer. Celui qui est ragil, c'est-à-dire qui parle tout le temps du Lachon Hara. Waouh! Les Chachamim nous disent qu'il descend à sa mort directement au 5e palier du Gehinam et que son corps devient des serpents. 5e palier du Gehinam. Là-bas, il ne fait pas bon y être. Pire que ça, un lochalek l'olam haba. Maintenant, comment nous on doit fréquenter ces gens-là? Réponse, fuir. Ne pas fréquenter ces gens-là. Écoute, d'où est-ce qu'on apprend une telle dureté? C'est quand même dur. Punaise, ce rab, il est... Non, je suis pas de la Gestapo, les mecs. Je vais vous expliquer d'où je le sais. Myriam a fait du semblant de la Shonara. Dieu a vaincu la Shonara. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a retranché. La Torah vient t'apprendre que les gens qui sont ragil bela Shonara, et pourtant elle n'est pas ragil, c'est une tzadek, retranchée avec la lèpre. Pourquoi tu me dis ça, Hachem? Pourquoi tu m'enseignes ça? Voilà ce que vient t'enseigner Madame Amar, qui a posé la question. Les gens qui sont ragil avec le Lachon Hara, qu'est-ce que tu ferais si je te dis qu'elle a la lèpre? Tu te barres, c'est contagieux. Oui. Voilà pourquoi celui qui fait la Lachon Hara est frappé dans la peau, dans la lèpre. Pour t'enseigner que pour la lèpre, là par contre, ah ça c'est moral. Ça c'est Besséder. Imagine tu es assis à côté de quelqu'un et que cette personne, Chaz Veshalom, Nilka Be Tsaraat. Je te dis attention, la personne elle a de la lèpre à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais tout de suite?
Et attention, tu vas la vexer, pourquoi tu fais ça? Embrasse-la. Allez, embrasse-la. Vas-y, mets ça sur toi. Vas-y. Elle savoir vivre. Mais t'es fou, quoi. Excusez-moi, madame, c'est contagieux, je veux pas mourir. C'est pas moi qui suis dur, c'est la Torah qui nous enseigne que les gens qui sont ragil au Lachon Hara, il faut les fuir comme la lèpre. C'est un enseignement de la Torah. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, et là tu reviens, parce que celui qui fait teshuva sur le Lachon Hara, Zoché les Dvarim Arbe. Quelle madame? What? Ah, c'est une question sur le Lachon Hara. Celui qui fait du Lachon Hara, il y en a 3 qui sont punis. Celui qui le dit, celui qui l'écoute et celui qui l'a provoqué. Qui est celui qui est le plus puni? C'est celui qui l'écoute. Oh, pourquoi? Vous avez un chapeau blanc? J'ai un chapeau noir. Je vais vous répondre pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que le seul qui pouvait les arrêter de déblatérer ces bêtises, c'était celui qui écoutait. Parce qu'il n'y a pas de Lachon Hara s'il n'y a personne pour écouter. Donc celui qui écoute, il est non seulement coupable de l'avoir écouté, mais il est aussi coupable de ne pas avoir arrêté l'autre. Comment on arrête une personne qui fait Lachon Hara? Excuse-moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Mais je ne comprends pas pourquoi, je ne veux pas savoir. Ouais, mais c'est vexant de dire ça, Rav Tuto, à quelqu'un, vous êtes trop dur dans votre cours. Très bien, vous avez raison. Tu bois un verre que je te sers, je te dis, au fait, il y a un mec qui a craché dedans, tu le bois? C'est pas bien, je te l'ai servi, c'est pas de savoir. Mais attends, je ne veux pas boire dans un verre. Alors, dans un crachat, dans un verre, ça par contre, je ne bois pas. Mais d'écouter quelqu'un qui fait Lachon Hara, ça par contre, j'ai peur de le lui dire. On est devenu un peu fou dans les valeurs de ce monde. Bois un verre avec du crachat, mais n'écoute pas de Lachon Hara. Le mieux, bois pas le verre. Hein? 2 minutes. Aujourd'hui, on parle un peu moins, on a beaucoup des WhatsApp, on écrit. Est-ce que c'est considéré comme des Pourquoi paroles? les rabbanim sont contre les WhatsApp et les SMS? Parce que le Lachon Hara se fait par un geste, un clin d'œil, une parole ou une écriture. Écrire du Lachon Hara, c'est pire que de l'avoir dit. Et pourquoi? Parce que ton WhatsApp, il va voyager dans des univers que tu ne pourras jamais récupérer. C'est pour cela qu'une des choses les plus graves qui existent et le plus grand chilul Hashem de cette génération, ce sont les couples qui se séparent et qui sur Facebook se salissent. Il n'y a pas de tchouva possible. C'est bien une igmar, Chaval, que tu sois né. Cette meuf, ce garçon, tu fais motzi shemra et c'est irrécupérable. Si tu n'as pas réussi ton couple, réussis au moins ta séparation. Tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. Ne salis pas l'autre. Ne descends pas à ce niveau-là. Celui qui te salit te prend toutes tes avérotes et tu lui prends toutes ses mitzvot. Si tu vois avec tes yeux, tu continues. Continue. Une bombe. Ken. Souvent, on dit quelque chose et on se rend compte une fois que c'est dit, on dit c'est du Lachon Hara. Je ne veux pas entendre. Mais ça a déjà été dit. Alors dans ces cas-là, la personne qui a écouté, elle est aussi punie. Il y a une teshuva à faire. Il faut absolument rappeler la personne, si on a fait du Lachon Hara et qu'on s'en est rendu compte, en disant que l'on regrette, que ce n'était pas tout à fait juste, que c'était notre objectivité, il faut relever et réparer les choses le plus possible au présent dans ce genre de situation. Mais il faut savoir que tout comme un Lachon Hara qui est strictement interdit, il y a un Lachon Hara qui est mitzvah. Quelqu'un qui est messite, qui force les autres à quitter la Torah, c'est une mitzvah de dire du mal de lui. Et si tu ne le fais pas, tu rendras des comptes. Donc n'oubliez pas tous ces détails. Pour ça, il faut être racham en Torah, il faut avoir étudié les Chot Lachon Hara, quelqu'un est venu me voir ce matin en me disant, je veux voir telle personne, c'est un rave. Je lui dis, Mechila, c'est pas un rave. Ce n'est pas un rave. Ce n'est pas un rave. Non seulement c'est pas un rave, il se fait passer pour un rave. Peu importe. Et je lui dis, Maman, je suis le rave. Mechila, non. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui comment dire, il induit les gens en erreur. Aussi bien dans le domaine de la Torah que dans l'Ashkafa de la vie. J'ai même un ami à moi qui est parti, parce qu'il parle que l'hébreu, les Targem, et il m'a dit de sa propre bouche, Tishma, je vais te dire une chose, cet homme n'est pas un arabe. Je l'ai vu comment il se comporte. Ce n'est pas un arabe, et j'ai vu ce qu'il a dit quand les gens partaient du Lachon Hara toute la journée sur tout le monde, et ainsi de suite. Ça, il ne parle pas le français. Et Kachyatzamizé. Dans ce cas-là, je ne vais pas faire un pirsoum sur lui, mais si tu me dis tu vas le voir, je te dis non, ne va pas le voir. Et si je ne le fais pas, c'est moi qui rendrai des comptes. C'est comme si il y a une falaise, le mec il y va, je dis bah vas-y, il y a une falaise, le mec il va se planter. Non, assoum. Jusqu'à ce qu'il fasse tes chevaux avec Bezrat Hashem. Alors encore une fois, il faut trouver les mots. Je n'ai pas dit que c'est un rachat, je n'ai pas dit que c'est un souci, simplement, ou l'aura, Zémet.
Mais attention, pourquoi Zémet? Parce qu'il voulait aller le voir pour un problème de Choshen Mishpat d'Alacha, qu'une personne est partie le voir et lui a donné une halakha qui était fausse parce qu'il ne connaît rien, et lui voulait le voir. Non, ma petite. C'est l'honneur d'Hachem. Kanor lit. Je reviens juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les Neder. Si on dit si tu veux, vous attachez, je vais faire ça demain ou quoi? Est-ce que si on ne le fait pas, c'est considéré comme un Neder? C'est pour cela que, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, Bli Neder. Demain, je vais à Tel Aviv, Bli Neder. Quelles sont les conséquences de demain, je vais à Tel Aviv et j'y vais pas? Les conséquences vont être que la parole dans le ciel descend de niveau. J'aimerais vous raconter une Gemara qui est très connue et finir avec ça. D'accord? Chiour très important, je vous le dis, je vous répète, des fois c'est un peu dur, mais on est à la période de la dureté. On est dans Ben Hametzarim, vous nous secouez. Je compte faire un cours pendant Tisha B'Av, très 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 dur, sur la vie après la mort, ce qui se passe, les punitions de la femme kapal kisui, le machin. Donc, ne pas regarder. Ne pas regarder. C'est Tisha B'Av. Donc c'est un cours qui est... Après ça, j'ai plein de cours sympathiques sur comment s'aimer, comment se kiffer, comment danser. On est à période, c'est une période. Quand il pleut, on sort les parapluies, et quand il y a du soleil, on sort les parasols. Là, on est dans la période où on sort les parapluies. Et là, on pleure le Khurban Beth Amikdash à cause de la parole, donc on ne fait pas des cours marrants. On fait des cours qui nous réveillent, et c'est le but de ce chiot. Oufren, je voudrais te répondre à ta question avec une histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. J'ai entendu parler de lui. Rabbi Yoshua ben Levi avait une chavruta qui s'appelait l'ange de la mort, Babaou. Il faisait peur. Avec 613 yeux comme ça. Qui palais sympathique. Et ils étudiaient la Torah tous les jours. Un jour, l'ange de la mort, nous raconte la Gemara, vient taper chez Rabbi Yoshua ben Levi. Et là, il lui dit, assieds-toi, tu es en retard pour étudier aujourd'hui. Il lui a dit, non, aujourd'hui, c'est pas de l'étude, je suis venu travailler. Et que j'ai travaillé, qu'est-ce que tu veux faire? Et je suis l'ange de la mort. Pas parce qu'on est copains que je ne fais pas mon boulot. Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, ça veut dire quoi? Tu es venu me prendre? Il lui a dit oui. Il lui a dit, mais tu sais qu'à mon niveau à moi, il te faut ta permission. Il te faut ma permission pour que tu puisses m'approcher. Il lui a dit oui, donne-moi ton âme, accepte que je te prenne. Il lui a dit non. Il lui dit pourquoi non? Tout le monde est mort. La mort, c'est un tikkun. Tu dois mourir. Il lui a dit, j'ai pas envie de me faire avoir. Je dis, c'est par qui? Il dit, par le Gan Eden. Montre-moi quel Gan Eden j'ai et je te dis si je veux ou pas. L'ange de la mort, il dit, écoute, je veux bien être ton copain, mais jusqu'au boulot, quoi, pas plus. Il lui a dit, écoute bien ce que je vais dire. Je fais le neder de ne pas te donner mon âme. Si tu ne me montres pas ma place au Gan Eden, je ne te donne pas mon âme. L'ange de la mort dit, Ali, ça dit qu'a fait un neder, Nigmar. Monte sur mon dos. Il lui a dit, là. Il dit, pourquoi non? Il lui dit, donne-moi le couteau avec lequel tu sépares l'âme du corps. L'ange de la mort, tiens. Yoshua ben Levi prend le couteau, il monte sur le dos de l'ange de la mort, image ou pas, chacun croit ce qu'il veut, je m'en fiche, et il traverse les 7 cieux et ils arrivent au Gan Eden. Et là-bas, la Gemara nous raconte qu'il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai qui étudiait la Torah sur 13 marches comme ça, d'après ses morts. Et l'ange de la mort, il dit, voilà ton Gan Eden, c'est bon, tu l'as vu. Qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il saute de son dos dans son Gan Eden. Il dit, hey, l'ange de la mort, allez, je t'amène, tu es fou, tu es dans ton corps. Sors de là, il n'y a pas de corps ici, il n'y a que des âmes. Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, dégage, tu me fatigues. Tu me fatigues. Tu sais que tu parles beaucoup, il lui a dit. C'est honteux. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange de la mort? Il lui a dit, si tu veux la main forte, tu vas m'avoir comme ennemi. Il a juste oublié que le couteau était dans les mains de Rabbi Yoshua ben Levi. L'ange de la mort se jette sur lui. Qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il lui crève un œil. Bon, c'était pas difficile, il a 613 yeux, donc tu tentes et tu touches un œil. L'ange de la mort perd un œil, il en reste 612, il va porter plainte chez Dieu. Il arrive exactement au Sanhédrin. Et le Sanhédrin estime que Rabbi Yoshua ben Levi doit remettre son corps sous terre et son âme monter dans le Gan Eden. Il vient le voir et lui dit, voilà, on m'a dit de te dire qu'il faut absolument que tu descendes. Et Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, et moi, je jure sur le nom de Dieu que je reste ici, de corps et d'âme. Et voilà, problème est réglé. J'ai fait une joie. L'ange de la mort lui a dit, oh Ali, mon pote, mon ami, tu veux que j'aille au chômage ou quoi? Tu te rends compte ce que tu viens de dire? Il est parti voir directement le créateur du monde. Maître du monde. Il y a un de tes élèves, un de tes enfants, qui s'appelle Yoshua ben Levi, ben Levi. Il est au Gan Eden,
de corps et d'âme. Le jour où lui dit, soi-disant il joue le jeu, il a juré qu'il ne quittera pas le Gan Eden, ni de corps ni d'âme. Il n'a pas de sépulture. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu dans la Gemara? Apportez-moi le dossier de Rabbi Yoshua ben Levi. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il ouvre. Naissance de Rabbi Yoshua. Ça, c'est des images, bien entendu, Dieu c'est tout ça. C'est pour qu'on comprenne à notre niveau à nous. Depuis sa naissance, 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, 60 ans, il n'a jamais dit je vais à Tel Aviv, il n'est pas allé. Il n'a jamais dit à sa femme je vais au Beth Akissé, aux toilettes, et il n'est pas allé. Étant donné que c'est un homme qui n'a jamais remis sa parole en question et qu'il a juré qu'il resterait de corps et d'âme, Dieu a dit je ne peux rien faire, il ne peut rester que dans son endroit. Si la Gemara nous dit qu'il avait trouvé qu'une seule fois il a manqué à sa parole, il lui aurait dit tout quand tu as manqué à ta parole, et bien tu vas manquer aussi à ta parole. Mais Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas de sépulture sur terre parce qu'il est monté de corps et d'âme dans le monde d'en haut. Parce que quand lui disait je viens à ton mariage, il venait au mariage. Quand lui disait ne t'inquiète pas, je passe demain à 18h, il passait à 18h. Sinon, il ne le disait pas. S'il n'était pas sûr, il ne le disait pas. Comme il avait l'habitude de le dire, si je ne suis pas venu, c'est que je suis mort. Zéou. C'était juste pour répondre à vos questions. Sophie. La flatterie, c'est pas bien de flatter. La Gemara dans Psachim nous dit qu'il y a 4 styles d'individus que Dieu déteste sur terre, et un d'entre eux, c'est les flatteurs. Touchez ma bosse, mon Seigneur. Hein? Mais quand on flatte nos enfants. Non. Il y a une différence entre encourager nos enfants et flatter. Flatter est un issou. Attends. Flatter l'autre est un issour de la Torah. Encourager ses enfants, c'est pas la différence entre encourager et flatter. Non, quand je dis à ma fille, elle est belle, Prends le Larousse. c'est de la flatterie. Non, c'est pas de la flatterie, c'est une réalité. Ah ouais, ça c'est sûr, mais bon. C'est gentil, mais bon. C'est de la flatterie, c'est pas de la flatterie. Si toi tu appelles ça de la flatterie ça veut dire je vais te dire des paroles parce que j'ai besoin de quelque chose. C'est ça la flatterie. Sinon, d'abord ses enfants. Par exemple, dans l'éducation, j'ai fait un cours hier en hébreu pour la Beth Knesset ici entre Mincha Arvit de 20 minutes, non un peu moins, 15 minutes, sur l'éducation. Dans notre époque, dans notre éducation, on passe plus notre temps à regarder les défauts de nos enfants que leurs qualités. Il est impératif, quand ils font quelque chose de bien, vider la poubelle, d'avoir donné une service, l'ode à n'importe quoi, de leur dire Kol HaKavod, waouh, comment tu as grandi, comment tu es intelligent, remonte. C'est-à-dire, remonte-les. Quand ils font des bêtises et que tu viens leur faire une remontrance, fais-le. Mais à la condition, avant qu'ils partent, tu les laisses quand même avec le sourire. Comme par exemple, j'ai entendu un rabbin faire une remontrance à son fils. Et comment il lui a dit, c'est extraordinaire la remontrance. Il lui a dit, aïe, tu m'as déçu. Parce que tu ne pouvais pas savoir à quel point je t'estime. L'enfant, il ne savait pas s'il devait pleurer ou rire. Pourquoi? Pourquoi tu m'estimes à ce point-là? Moi, je t'ai déçu. C'est Rabbi Nachman qui dit, de la même façon, quand tu viens pour faire une remontrance à quelqu'un, c'est pas pour le détruire, c'est pour le construire. Donc redonne-lui le sourire pour qu'il croie en lui, pour continuer sur le bon chemin. Parce qu'on a tous le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il y a une différence entre flatter. Flatter, c'est de dire, par exemple, mais toi, tu sais combien tu es intelligent, parce que tu vas demander de l'argent. C'est la flatterie. La flatterie, c'est remonter l'autre dans des intérêts. Donc tu n'es pas Toro Kevaro, donc tu fais partie des gens. La Gemara, donc ça me dit, je déteste ces gens-là qui flattent. Il faut être droit. Zéou. Ah, Malka, c'est vrai que depuis tout à l'heure, et tu seras la dernière Malka de cette soirée, Blinéder. Je reviens, Malka, je reviens. Ne bouge pas, je reviens. J'ouvre la Torah pour répondre à ta question. C'est quoi la question? Elle a dit, on fait des Nédarim, mais il y a quand même la fête de Rosh Hashanah qui arrive, on fait Atarat Nédarim. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, j'ouvrirai, avec ta permission, dans la paracha de Matot qu'on vient de lire ce Shabbat qui parle des Nédarim. Et voilà, pour répondre à ta question, ce qu'on découvrira. Je vous demande, s'il vous plaît, de le faire avec moi, de traduire. Ish ki yidor neder, un homme qui fera donc le neder, la chèvre, o chevoa, d'accord? O ishava. Donc la personne qui a fait un neder à Dieu, o qui a juré, chevoa l'essor, isar al nafsho, donc il s'est maintenant interdit la chose. On va voir les sofitivot. Lo, Aleph,
Yahel, Lamed. Devaro, Vav, Kechol, Lamed. Elul. Dans la Torah, pour répondre à ta question, de la paracha qu'on vient d'étudier, au moment où la personne fait un éder de s'interdire des choses, on lui dit attention, lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaseh. La Torah nous dit fais attention, si tu as dit des choses, tu as fait un éder, tu as juré, tu as intérêt à le faire. Mais d'un coup, on découvrira que dans le secret de l'étude, dans cette Torah qui est codée pour nous enseigner des degrés et des dimensions différentes de l'étude, nous avons les sofitivot du mot Elul. Parce que à Elul, on fait Atarat, Nedarim, devant 10 personnes qui vont annuler tous les Nedarim de l'année. Pour répondre. Baruch Adonai l'olam.